Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire votre tirage des énergies pour la semaine à venir, donc la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Vous vous rendez compte que c'est déjà la dernière semaine du mois de septembre et qu'on arrive déjà au mois d'octobre. Le mois d'octobre qui est un de mes mois préférés vu qu'il y a Samhain, le 31, on va ressortir... Bon, mes enfants adorent toutes les décos d'Halloween, on va décorer toute la maison. C'est vraiment un des mois que je préfère, c'est une de mes fêtes préférées, un de mes sabbats préférés, Samhain. En plus, l'automne, c'est une de mes saisons, enfin, c'est ma saison préférée. Parce que j'aime le fait qu'on puisse coucouner, qu'on rallume les bougies le soir, qu'on regarde des films en famille avec un plaid, un chocolat chaud, les arbres, les magnifiques couleurs des arbres, etc., etc. Bon, je ne vais pas en dire plus. Donc, comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. Vous avez toujours le fameux chat noir, le chapeau de sorcière et cette fois-ci, l'araignée. Voilà. Comme d'habitude, on va rester dans l'esprit witchy. Vous pouvez choisir du coup entre un des 3 qui vous parle le plus. Alors, pour les énergies générales, comme toujours, mon fidèle compagnon, l'oracle Ro. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou qui a le site Fleurs de Vie et Cadeaux. Alors, ici, j'ai choisi aussi de prendre Aux origines de Lana de Jean-Patrick de Koning aux éditions DCK, que j'aime beaucoup aussi. C'est le grand frère, on va dire, de l'oracle de Lana qui est paru chez Très Daniel. Et alors, prenez soin de vous, les cartes Oracle Conseil Bienveillance de Tia Créa, que j'aime beaucoup, beaucoup, comme petit conseil. Et le petit dernier qui est arrivé, le petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve super original. Je vous avais fait la review d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vue, elle est dans la playlist des oracles. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. On va commencer avec l'oracle Ro cette fois-ci. Qui, je le répète, est en cours de réédition pour la 2e impression. Et si jamais vous voulez en savoir plus, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle l'oracle Ro, qui est géré par Roselyne, justement, qui est la créatrice. Et là, vous avez toutes les infos. Elle met des mises à jour, etc. Bon, celle-ci, voilà, la dague. Je vais la mettre sur le côté, celle-là. On va quand même la garder. Et on verra en fonction des 3 si ça parle. La dague. La dague, c'est le fait d'être... bon, je vais me mettre ici, sinon... D'être trahi, j'ai envie de dire. Bon, pour le chat. Noir. Bon, ici, j'en ai 2 d'un coup. On va prendre les 2, vu qu'elles sont venues en même temps. Je vais peut-être juste pousser... Ouais, ça va, vous voyez là. Sinon, on va pas avoir assez de place. Moi, j'ai envie de prendre celle-ci pour l'araignée. Je vais bouger juste le cristal. Hop. Et celle-ci. Vous voyez, vous voyez. Hop. Et j'ai récupéré mon téléphone. Enfin. Oh là là. Ouf, ouf, ouf. Bon, celle-ci, elle a sauté. Donc, on va prendre celle-là. Je l'ai enfin récupéré. Je suis trop contente parce que niveau rapidité, il est nettement plus rapide. Et bon, la qualité, il n'y a pas photo quand même. Rien que pour mes photos. Bon, les vidéos, ça allait encore. Mais les photos, mon Dieu, la qualité n'était pas la même. Bon, et sur mon Instagram, moi, j'aime bien essayer de faire des belles photos. Voilà. Bon. Et voilà. Zou. Alors, l'oracle de Lana. Celui-ci, je lui ai fait des tranches noires. Je trouvais que ça lui allait bien avec le fond. Oh, ça y est. Ils ont vraiment tous envie de nous dire quelque chose. Hop, hop, hop. Bon, celle-ci, elle avait vraiment envie. J'aime bien, moi, quand les cartes parlent. Faut pas choisir. Elles sautent, elles volent toutes seules. J'adore.
Ah ben, non, là, c'est vraiment un gros paquet. Hein. Ben, c'est marrant parce que je les ai mélangés avant et ils ont aussi sauté. Celle-ci. Et du coup, le conseil avec le prenez soin de vous. Celui-ci, c'est vraiment un jeu que j'adore, quoi. J'aime beaucoup les petits conseils et tout ça. Je trouve qu'il fait du bien aussi, celui-ci. Et je pense qu'il est encore dispo chez Kiacrea, je crois. Ouh, non, là, il y en a un peu de trop quand même. Voilà. Bon, on va prendre pour le chat. Non, celle-là. Pour le chapeau. Et pour l'araignée. Et on va finir. Je vais le mettre là. Avec une petite carmo ici. Je les ai déjà mélangés avant. De l'arbre de vie. J'aime beaucoup. Je trouve trop original celui-là. Et encore une. Voilà. On va y aller. Oh, ça y est. Je fais tout tomber le pied. Ah ben voilà, le coucou qui s'y met. Zou. Et on va commencer par ceux qui ont choisi du coup le chat. On va faire comme d'habitude. On va commencer. Celle-ci, je vais la mettre. Où est-ce que je pourrais la mettre? Ici, pour qu'on la voie et qu'on ne l'oublie pas. Vous la voyez là? Ouais, on la voit bien. Bon. Alors, l'oracle rose. Pour ceux qui ont choisi le chat. On a la page et on a la maison. La page, de nouveau, à l'envers. Enfin, moi, ça me fait vraiment penser à tourner la page. Il va falloir tourner la page sur quelque chose. Et la maison, on dirait vraiment que vous allez peut-être tourner la page, peut-être que vous allez déménager. Vous allez peut-être finir un chapitre dans une maison et en commencer un nouveau dans une autre maison. Ça revient encore assez souvent, ça. Oui, peut-être bien commencer une page blanche dans une nouvelle maison. Ou peut-être aussi, oui, faire des travaux. Mais on dirait plus... et elle nous dit quoi à l'envers? La page se tourne, ouais. Donc c'est vraiment l'idée que j'avais. Ouais, peut-être que vous allez quitter la maison où vous habitez pour le moment. Vous allez peut-être trouver une autre location. Ou peut-être que vous avez acheté. Ou peut-être que vous allez quitter vos parents aussi. Qui sait si vous êtes jeune. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui m'écoutent. Mais ouais. Tournez la page et... Peut-être que vous êtes en plein déménagement ou que vous envisagez de déménager. Peut-être que vous avez vraiment envie de tourner la page et de changer de lieu carrément. Voilà, un nouveau chapitre peut-être qui va s'écrire dans une nouvelle maison. Alors, ici on a la musique avec le son de guérison. La musique, on dit toujours la musique adoucit les mœurs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Moi, j'avoue personnellement que quand j'ai un coup de mou, un coup de cafard, ou je mets de la musique et les paroles me parlent, ça me transporte, ça me fait du bien. Parfois, je mets de la musique qui me booste et au contraire, justement, je vais avoir plus d'énergie ou ça me remonte le moral. Peut-être que vous avez un petit coup de nostalgie justement parce que vous tournez la page. Peut-être que vous avez habité pendant longtemps à cet endroit-là ou que peut-être vous quittez vos parents justement et que vous avez un petit coup de blues. Un petit coup de blues d'abandonner votre maison dans laquelle vous avez beaucoup de souvenirs, etc. Et peut-être qu'on vous conseillerait d'écouter, peut-être de trouver un peu de réconfort dans la musique. Voilà, pourquoi pas. Alors, notre oracle de Lana nous dit le tunnel. Voilà, à mon avis, vous allez déménager. Ce sera pour un mieux. Hein. Ici, on voit on dit toujours la lumière est au bout du tunnel. Peut-être vous allez sûrement quitter quelque chose, du coup pour quelque chose qui sera mieux, vu qu'on voit qu'à la fin on a la lumière. Peut-être que la maison ne vous convenait plus, ou qu'il y avait peut-être des petits soucis qui vous convenaient pas, vous avez peut-être des problèmes avec les voisins ou avec votre propriétaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez clore un chapitre et ce sera quelque chose de nouveau, voilà, de mieux, hein, la lumière au bout du tunnel, hein, voilà, la fin des soucis, la fin des tracas, pour quelque chose qui sera nettement mieux pour vous du coup. Alors, prenez soin de vous, adaptez-vous, oui forcément, hein, quand on déménage, on change ses habitudes, il va falloir s'adapter, reprendre ses marques,
Ouais, vraiment, prendre ses nouvelles habitudes, recommencer un nouveau départ, c'est plein de changements, hein. Et le caméléon, lui, s'adapte à tout. Il se fond dans la masse, il prend la couleur de son décor. Ben voilà, il va falloir vous adapter, reprendre vos repères petit à petit. Ouais, reprendre vos marques pour vous sentir bien au final. Tout ça colle bien ensemble, hein. Ça va mon petit gaillard? Mon chat est là. Et du coup, l'oracle, le petit oracle arbre de vie nous dit le train avec les étapes. Le train se transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Ben, j'ai envie de dire, ça y ressemble quand il dit le train se transporte vers une destination inconnue. Ben, c'est un petit peu ça, hein. La fin du tunnel, le fait de clore un chapitre, ben ouais, voilà, une nouvelle destination et il va falloir être tolérant, y compris envers vous-même, ne pas être trop dur envers vous-même, prendre le temps de l'adaptation, de prendre vos marques, du changement, de peut-être aussi de guérir ben, le coup de blues, le petit coup de nostalgie. C'est jamais évident quand on change les habitudes, hein. Il faut toujours reprendre ses marques et c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, ben ça c'est vraiment pour ceux qui ont choisi le chat. Du coup, ça parlera peut-être pas à tout le monde du coup, hein, vu que ça parle vraiment de maison, déménagement, etc., etc. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, où sont mes cartes? Elles sont parties de l'autre côté. Si je les mets là, vous les voyez. Alors, on a le choix et l'embryon. Bon, l'embryon, elle ne se lit pas à l'envers. Donc, le choix, ben, vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à un nouveau projet, à quelque chose que vous avez envie de mettre en route. Un projet vraiment qui est au tout début de sa création, comme une grossesse, ça dure plusieurs mois. Ici, c'est un projet auquel vous pensez, mais qui n'est pas prêt d'arriver demain. Il faudra du temps pour qu'il se mette en route, mais vous allez peut-être devoir faire des choix déjà maintenant par rapport à ce nouveau projet. Voilà. Des choix, oui, ça peut être beaucoup de choses, hein. Des choix par rapport à l'orientation, etc. Bien réfléchir à bien faire les bons choix dès le départ, du coup, par rapport à ce projet que vous avez. Bon, ça peut être une multitude de projets, hein. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de créer votre entreprise, je sais pas, moi, de vous lancer par exemple, dans les parents d'élèves. Ça peut être vraiment plein de choses, dans un nouveau hobby, ou de faire, je ne sais pas, quelque chose avec des amis, une nouvelle boîte, enfin, voilà. C'est vraiment ça, le fait de vous êtes vraiment en plein de réflexion, vous êtes vraiment dans les choix, vous ne savez pas trop bien encore, vous doutez quel choix vous devez faire pour ce nouveau projet. Voilà. Et vous doutez peut-être aussi si c'est une bonne idée aussi. Voilà. Alors, ici, on a la peur. Ben voilà. Peut-être que vous avez peur, vous êtes bloqué par rapport à un projet que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre, mais vous avez peur que ça réussisse pas et du coup ça vous bloque, vous avez plein de doutes peut-être, c'est pas les bons choix, vous avez vraiment peur. Ben, essayez de peser le pour et le contre et de dépasser cette peur, parce que souvent on ne fait pas des trucs justement à cause qu'on est bloqué par la peur, et après dans quelques années vous allez peut-être le regretter. Vous allez peut-être vous dire, bon, j'aurais quand même dû essayer parce que, bon, finalement, je ne le saurais jamais vu que j'ai pas essayé. Et ça aurait peut-être vraiment marché. Voilà. Donc, essayez de dépasser vos blocages et la peur que ça foire, entre guillemets, et trouver le courage, au moins d'essayer. Faites les bons choix et essayez au moins pour pas avoir de regrets par la suite. Alors, l'oracle de Lana, l'enfant. L'enfant, ça correspond aussi à un projet qui est à ses débuts, hein, comme un petit enfant qui apprend à marcher, qui apprend à étudier, qui va à l'école. C'est un peu la même chose. C'est un projet qui est vraiment encore tout jeune dans votre esprit, hein, qui est en création, qui doit encore évoluer, arriver à maturation, grandir. Mais il faut vraiment, vraiment que vous essayez de dépasser vos peurs, vos blocages, pour donner la chance, entre guillemets, à cet enfant de pouvoir grandir et de faire ses preuves.
on dirait que le projet, c'est l'enfant. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde non plus. Le petit conseil, pratiquer la gratitude. Voilà, ben, essayez justement de voir les petites choses que la vie vous apporte justement et de donner de la gratitude, de vous dire voilà, j'ai des enfants, ils sont en bonne santé, j'ai à manger tous les jours, j'ai un toit sur ma tête, on est en bonne santé, enfin voilà, tout ça, on manque de rien. Essayez de voir les petits bonheurs de la vie dans les petites choses du quotidien. Et du coup, l'arbre de vie, la route, chemin tout tracé. Bah, ça me fait vraiment penser ici au panneau. Hein. La route, ça nous dit, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bah, c'est un petit peu la même chose. Hein. Et ça nous dit aussi, garder l'esprit ouvert, ça résume bien. Hein. Essayez de ne pas rester dans la peur et le blocage. Du coup, la route est toute tracée, votre chemin est tout tracé, votre projet, il faut essayer de le mettre en route pour ne pas avoir de regrets justement plus tard. Parce que c'est triste d'avoir des regrets, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le chapeau. Et maintenant, on va passer à ceux, je vais essayer de pousser un petit peu, qui ont choisi l'araignée. Alors, avec l'oracle Ro, on a le savoir et le potier. Le savoir, c'est vraiment le fait d'apprendre des choses, par exemple ici, lire des choses pour apprendre des choses. Et le potier, c'est tout ce qui est travaux manuels, travaux artistiques. Donc peut-être que vous lisez des choses, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de créatif. Voilà, peut-être que vous lisez par exemple des livres sur le tricot, sur plein de choses. La cuisine aussi, c'est aussi un loisir créatif, ma foi, ou l'araignée. Peut-être que vous avez envie justement d'approfondir vos connaissances dans un domaine créatif. Vous avez peut-être envie de vous lancer aussi dans un cours créatif, par exemple un cours de cuisine, pourquoi pas un cours de potier, mais ça, bon, on n'en a pas des masses. Hein. Un cours de tricot, un cours de couture, ça existe aussi, ça. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a plein de choses qui existent comme ça. Peut-être que vous avez envie du coup de commencer une nouvelle formation aussi, pourquoi pas. Ou dans le travail manuel, dans n'importe quoi. Ou peut-être que vous avez envie, par exemple, de faire un cours, ou peut-être que vous avez acheté des livres pour acquérir de nouvelles connaissances, par exemple en cuisine, dans la pâtisserie, etc., ou pour apprendre à coudre. Enfin, maintenant, il y a des livres sur tout. Il y a même des livres pour apprendre la photo. Il y a vraiment des livres sur tout. Voilà. C'est vraiment le fait d'acquérir des nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Alors, les lumières d'Inanna. Le destin, mission de vie hors de contrôle. Ben, le destin, j'ai envie de dire, le destin suit sa route. À mon mission de vie, on dirait qu'il a l'air de nous dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous faites peut-être le bon choix par rapport à cette nouvelle formation. Ou si vous apprenez des nouvelles choses, ben, vous êtes vraiment dans votre mission de vie, dans votre destin, dans ce qui est écrit. Voilà, vous êtes sur le bon chemin, j'ai envie de dire. Ici, on a la famille. Eh bien, voilà. La famille, ben, le bonheur d'être en famille, d'être réunis. Oui, vous êtes vraiment sur le bon chemin, j'ai envie de dire, la famille. Elle est belle, cette carte. Vous trouvez peut-être votre force, justement, dans votre famille, auprès de votre conjoint, vos enfants. Et du coup, ben, ça vous porte et ça vous donne envie, justement, d'apprendre de nouvelles choses, d'approfondir certaines choses, peut-être aussi pour apporter quelque chose à votre famille. Par exemple, des cours de cuisine, forcément, ça fera plaisir à toute la famille. D'apprendre à faire des pâtisseries, etc., etc. C'est vraiment peut-être quelque chose aussi qui... Vous avez peut-être aussi le soutien de votre famille par rapport à ça. On vous encourage, votre famille vous porte peut-être, elle vous encourage à faire de nouvelles choses, justement, qui permettront votre épanouissement. Voilà. Alors, le petit conseil ici, lâcher prise. Bah, lâcher prise, laissez derrière vous tout ce que vous n'avez plus besoin. Hein. Les peurs, les doutes.
Et gardez à l'esprit ce qui est vraiment important pour vous, comme ici la famille, c'est le plus important. Lâchez prise sur les bêtises, j'ai envie de dire les petites querelles, les chichis, tout ce qui n'a pas vraiment d'importance dans la vie, pour vous concentrer sur le plus important, sur ben voilà, la famille, le bonheur, etc. Approfondir vos connaissances. Si vous en avez envie, bah, si des gens autour de vous peut-être se moquent et trouvent ça un peu bête ou pas, ou oui, un peu bête peut-être de le faire, trouvent pas ça très utile, bah, si ça vous fait plaisir, j'ai envie de dire, n'écoutez pas ce que les gens pensent et faites ce qui vous fait plaisir à vous. Voilà. Et alors, le petit message de l'arbre de vie, les montagnes, défi à relever. Bah, ça colle, hein, aussi avec le lâcher-prise. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, s'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Ben voilà, on parlait justement d'apprentissage, de nouvelles connaissances. Ben voilà, même si c'est un défi, peut-être que vous vous êtes lancé, peut-être qu'autour de vous, comme je vous dis, on se moque, ou on vous dit, oh, tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop compliqué, etc., etc. Ben, lancez-vous le défi d'y arriver. N'écoutez pas ce que les gens pensent et faites ce que votre cœur vous dit et vous allez y arriver. Voyez ça comme un défi, une montagne à gravir. Vous verrez que si vous arrivez au sommet, vous allez être super fiers de vous et les gens autour de vous, forcément, seront fiers. Et bah, pour vous aussi, ils se diront, bah mince, elle y est arrivée. On n'aurait jamais cru. Voilà. Eh ben, ma foi, c'est un très beau tirage. Bon, ben, gardez à l'esprit la carte de la dague qui a sauté, on ne sait pas trop pour qui. Peut-être qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne sont peut-être pas très, comment dire, très francs, qui vous jalousent peut-être et qui sont peut-être prêts dans l'ombre à vous planter le poignard dans le dos. C'est une expression, hein. Qui sont prêts à vous trahir et à vous faire du mal. Méfiez-vous quand même de tout ça. Voilà. Et ben pour le reste, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire comment... Oh, je recommence. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous a parlé. Vos retours, ça me fait toujours plaisir de les lire. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.